Voilà, bonjour à vous, bonsoir, charmants téléspectateurs, c'est selon votre convenance. C'est toujours avec un réel plaisir qu'on se retrouve sur ces antennes, histoire de partager avec vous des purs moments de bonheur dans le cadre de ce programme de jeux et de divertissement ludique Challenge Jeune, qui est une plateforme de divertissement et surtout de sensibilisation pour la jeunesse, pour gentillesse et gabonaise en général. Pour le compte de ce numéro qui se veut très très spécial, nous allons tout d'abord nous attarder dans un premier temps au bilan de la phase qui a été baptisée phase éliminatoire, et par la suite nous allons nous intéresser au tirage pour les combinaisons qui vont notamment nous permettre de vivre les deux demi-finales qui nous conduiront à la grande finale de la saison 2 de cette émission Challenge Jeune. Au menu de ce numéro spécial, nous aurons dans un premier temps le retour sur les grands moments ayant marqué la première phase dite éliminatoire, et par la suite nous allons recevoir nos représentants des différents établissements ayant pris part à la première phase de compétition. Voilà. Bon, et par la suite, nous allons vous présenter le tableau récapitulatif des résultats au cumul des points pour le compte de la première phase éliminatoire, et par la suite, ça sera l'annonce des finalistes, les 4 finalistes qui seront connus dans le cadre de ce numéro spécial, et suivi notamment du tirage au sort qui nous proposera les combinaisons des 2 demi-finales. Et par la suite, nous allons nous entretenir, peut-être pour terminer, avec les chefs d'établissement qui seront élus pour la phase finale de ce numéro. Charmants téléspectateurs, Challenge Jeune est une émission de jeux et de divertissement ludique qui, pendant la période scolaire, se propose comme étant une plateforme qui donnera notamment la possibilité à la jeunesse d'opter pour des comportements positifs à travers les différentes articulations qui meublent cette aventure. On a cité entre autres le concours de danse, le karaoké, les incollables, le dessin d'art et bien sûr une minute très capitale de notre aventure qui est baptisée la minute sensibilisation, qui nous permet de revenir à chaque production sur un thème retenu par la production, histoire d'édifier la jeunesse sur certains mots auxquels elle est confrontée au quotidien. Une aventure qui a démarré plus précisément le samedi 16 janvier de l'année de grâce 2016. Une aventure qui a connu des hauts et des bas, une aventure notamment qui a fait des heureux et quelquefois des malheureux. Je vous invite donc à regarder les temps forts, les temps chauds, ceux-là même qui ont retenu l'attention de tous et de chacun, et surtout votre attention à la maison. Regardons et on se retrouve juste derrière pour la suite. Tout de suite, nous allons passer à la présentation des différentes équipes qui vont nous proposer le spectacle de cet après-midi. On a choisi Léomba comme appellation parce qu'il a été le premier président du Gabon en 1960. Barack Obama est une icône pour le monde. Il est le rêve accompli de Martin Luther King et il est le symbole d'une cohésion sociale et d'une cohésion mondiale. Merci. Voilà, tapez le main très très fort pour Barack Obama. Par quel thème médical désigne-t-on la colonne vertébrale? Alors Barack Obama, proposition? Rachis. Le rachis, c'est la bonne réponse. Barack Obama marque le point. Comment appelle-t-on la fine couche qui entoure la planète et dans laquelle est situé l'air? Nous avons proposé la couche d'ozone. Voilà. Nous avons également proposé la couche d'ozone. Il fallait tout simplement dire atmosphère. Tapez les mains pour la connaissance, s'il vous plaît. Quel est le nombre composé de 3 chiffres qui, multiplié par 4, donne 5 comme résultat? On a proposé 0,25. 0,25. Ok, merci. Oui. Proposition à vous, Hélène Janssen. Nous avons proposé 0,08. Voilà, il fallait tout simplement faire 5 divisé par 4 pour trouver 1,25. Est-ce qu'on peut taper les mains très très fort pour la connaissance? Malheureusement, vous ne marquez pas le point. What
Présentez-vous, comment on vous appelle? Je m'appelle Josu Nercia. Quelle classe? 6e M4. Je m'appelle Apitobo Siméon, je suis en 6e 5. Est-ce que vous êtes sûr de gagner votre camarade? On va s'affronter. Encouragez-la s'il vous plaît. 0, c'est parti. Alors, le principe est simple, 2 allers et retour. Et le résultat, il est connu. Voilà, le résultat est connu. Le non-respect de la discipline scolaire au sein du lycée Joseph Ambouré Avaro. Si j'aime le lycée, je dois respecter le règlement intérieur. Si je ne l'aime pas, c'est que je ne respecte pas le règlement intérieur. C'est-à-dire que celui qui aime le lycée, qui veut voir la flamme du lycée briller sur tous les autres établissements de l'Ogooué maritime, doit respecter le règlement intérieur. À savoir, le règlement intérieur qui dit si tu aimes le lycée, tu viens à l'heure. Si tu aimes le lycée, tu n'écris pas sur les murs. Si tu aimes le lycée, tu ne casses pas le tablement parce que nous sommes fiers d'être élèves du lycée. Quel commentaire faites-vous du respect du personnel administratif dans les établissements scolaires? Je commencerai d'abord par une anecdote qui a été dite par un de mes grands-pères dans mon village qui disait que l'homme possède une chose que Dieu ne va jamais avoir. Car Dieu, pour nous fabriquer, n'a pas eu de maître, n'a pas eu de prof, mais l'homme, pour être quelqu'un, a besoin d'un prof. En tant que jeunes, nous devons respecter nos enseignants parce qu'ils nous donnent ce qu'ils ont acquis au cours de leur jeunesse. Et eux aussi, en retour, doivent aussi nous respecter car nous formons une famille par affinité. Nous sommes là pour un même but, eux de faire de nous quelqu'un et nous d'être quelqu'un au futur. Je vous remercie. Merci infiniment, Elie, pour ce message fort. Merci. C'est Chanel, faut pas que tu sois choqué. Comme toi avec mon mec, avoir un bébé. Le mon veut le plus cher, je l'ai tant souhaité. Mais tu es mon ami, je veux bien t'écouter. Justement à propos de mon baby, trop longtemps j'ai gardé seul en secret. J'ai décidé aujourd'hui de t'avouer qui est le père. I don't like to thank you. If I knew who to thank you, way to give me a spot. I love myself. I won't be your own. I listen to no one else. We're big in my heart. I never let go leave you. I can be there for you out. After they come take you, take me away. Afrique, j'ai tant aimé pour pouvoir y rester. Oh. Afrique de mon temps passé. De mes grands-parents immigrés, ils ont dû peiner des guerres et dû surmonter pour pouvoir éminer. Africa, je suis fier d'y rester. Africa, je suis fier d'y rester. Africa. Les gestes éco-citoyens, préservation de l'eau. Bon, j'ai dessiné une bouteille d'eau. Bon, c'est quand même une importance et j'ai représenté des barbelés pour protéger car comme on sait. C'est souvent placé sur des maisons, souvent contre des voleurs. Et là, j'ai placé des barbelés sur cette bouteille pour protéger contre le gaspillage. Okay. Et ici, vous avez la représentation d'un lycée ou collège. Ici, vous avez la représentation d'un bistrot, qu'on appelle bar. Et là, vous avez une petite pancarte et c'est mentionné Soubraga à 2500 mètres. Si vous avez cimetière à 100 mètres. Si vous avez hôpital. Lorsque vous consommez de la boisson et puis vous entrez en milieu scolaire, vous avez quoi comme approche après? La mort.
Vous avez Sobaga qui est loin derrière vous, vous allez consommer. Sobaga n'est pas à côté de vous. Il est loin, vous l'avez laissé derrière, à 2500 mètres. Et vous avez juste le cimetière. C'est que je représente, j'ai bien mis LTB ici. Ça ne signifie pas que c'est le lycée Tuyaf dans un forcément. Mais c'est pour dire qu'à n'importe quelle raison, on trouve un établissement proche du cimetière. C'est-à-dire après consommation, vous rentrez dans l'établissement, lorsque vous consommez, les effets secondaires, c'est quoi? Vous êtes bourré, vous êtes sous, et cela ça peut entraîner la mort. Et donc le cimetière est à côté. Ça peut aussi entraîner quoi? Des malades. Donc après il faut aller à l'hôpital. Voilà. Donc on peut taper le main très très fort pour lui, s'il vous plaît. Dans quelques instants, nous allons mettre la clé sur le paillasson de cette production, mais il est important pour nous d'avoir les avis des différents responsables de groupe. Alors, dans les Incollables, nous avons enregistré vraiment des difficultés. En fait, c'était une proposition à tous les proviseurs. Ça fait depuis, de la 6e en terminale, on nous exige des calculatrices. Et en fait, notre cerveau est maintenant... on n'est plus habitué à calculer avec le cerveau. Vous êtes plus machine. On est plus machine que le cerveau. Et en fait, étant donné que... En fait, on nous exige ça depuis la 6e. Ouais. Donc, ce qui veut dire pour un élève qui est en classe de première, ça fait maintenant 6 ans que le cerveau n'est plus habitué à calculer facilement, mais par contre, la calculatrice. C'est une proposition que je fais à tous mes enseignants et aux chefs d'établissement que parfois il faut limiter l'utilisation de la calculatrice dans certaines classes parce que jusqu'ici en rubrique calcul vraiment on a été voilà. Alors un message très très fort d'ailleurs à l'endroit de tous ceux à qui incombe la responsabilité de l'organisation du calendrier scolaire et même de la programmation pédagogique. Voilà désormais un problème qui a été soulevé à travers la présidente de la coopérative, par ailleurs élève du lycée et collège Delta, l'utilisation des calculatrices lors des exercices de mathématiques de la 6e en terminale. Voilà, comme je vous le disais à l'entame de cette production, nous aurons la possibilité de recevoir sur ce plancher les représentants des différents établissements qui ont pris part à cette saison 2 de l'émission Challenge Jeune. Et comme je vous le disais, nous avons bien voulu que cela soit fait avec l'ensemble des représentants de ces établissements, mais malheureusement, on ne les aura pas tous pour le compte de ce numéro, pour des raisons qui sont jusqu'ici inconnues. Mais nous allons, sous vos acclamations, chers amis, inviter sur ce plancher Monsieur Évariste Fonzon, qui est censeur à la vie scolaire au lycée et collège Delta. Voilà, bonjour à vous, Monsieur Évariste. Bonjour. Vous allez bien? Très bien. Alors, installez-vous de l'autre côté, s'il vous plaît. Voilà. Merci. Nous allons inviter notre deuxième invité. Il s'agit là du représentant du collège Charles Wanga, qui n'est nul autre que Monsieur Okumami, Paul Niquez, qui est en charge de la vie scolaire. Sur vos acclamations, s'il vous plaît. Monsieur Paul Niquez, bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour. Installez-vous. Nous allons inviter le troisième représentant. Il s'agit là de monsieur Ngozogo Dominique, qui est le représentant du collège et lycée Raponda Walker. Sur vos acclamations. Monsieur Dominique, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Installez-vous. Et pour terminer, nous allons donc recevoir Monsieur Yao, censeur au collège évangélique au Goulard B. Merci. Monsieur Yao, merci d'avoir... Voilà, installez-vous confortablement. Voilà, mesdames et messieurs, tout de suite, le décor est planté, le plancher n'est pas au grand complet, mais merci d'abord à tous ceux qui ont accepté de répondre au présent à l'invitation de Challenge Jeune. Tout de suite, une courte transition de temps pour nous de revenir sur ce même plateau, histoire de nous entretenir de manière professionnelle avec ceux-là qui ont accepté de répondre présent à notre invitation. Voilà, nous y sommes sur ce plateau. On aurait bien voulu démarrer cette aventure avec le représentant du lycée Turiaf Banzaza qui a par ailleurs été le premier établissement à nous ouvrir ses portes. C'était le 16 janvier de cette année de grâce 2016. Mais malheureusement, nous allons passer
à la parole à monsieur Évariste Fozon qui représente le collège Delta sur ce plateau. Bonjour, chers amis. Voilà. Alors, le 23 janvier, nous étions chez vous. Dites-nous un peu, comment est-ce que vous vous êtes préparé pour accueillir la caravane et Challenge Jeune le 23 janvier? Alors, je dirais que Challenge Jeune est toujours bienvenu au collège et lycée Delta. Déjà que ce n'est pas la première fois. C'était pas la première fois. Et évidemment, les élèves se sont mobilisés à travers la coopérative et une bonne partie de l'administration. Et je crois que vous avez vu l'accueil et on s'est bien préparé. Bien préparé. Et déjà, vous vous êtes bien préparé. C'était pour faire la fête avec nous ou alors pour cumuler un maximum de points comme cela avait été initié dans le cadre de cette saison 2? Moi, je crois les deux, parce que Challenge Jeune, c'est d'abord un moment de fête, avec nos élèves. Mais c'est une fête où il faut sortir gagnant. Voilà pourquoi on s'est dit avec mes élèves, mes éléments, nous y allons pour gagner. Vous les appelez les éléments? Évidemment, parce que vraiment, ils sont battants. Je préfère les appeler éléments parce qu'ils sont vraiment battants cette année. Et je pourrais pour dire bravo à la coopérative DNC du collège et lycée Delta qui cette année vraiment a mis toutes les chances de son côté pour remporter quelque chose. Voilà. Alors, chers amis, tapez les mains très très fort pour cette coopérative. Merci en tout cas à vous, Monsieur Fozon. On reviendra certainement à vous le temps pour nous de nous intéresser à celui qui vous a suivi. Voilà. Il s'agit là du collège Charles Luanga. Nous avons Monsieur Niquez sur ce plateau. Bonjour à vous, Monsieur Niquez. Bonjour à tous. Alors, Monsieur Fozon parlait tantôt du divertissement et bien sûr de la compétition. Ce qui étaient des maîtres mots qui ont accompagné le collège lycée Delta dans la préparation de l'accueil de la caravane. Pour vous, sous quel signe vous avez placé l'arrivée de Challenge dans votre établissement? Bien, je dirais que nous avons placé Challenge Jeune sous le signe de divertissement également. Parce qu'il n'est pas donné à tous les établissements de la ville de présenter ce qu'ils savent faire. Évidemment. Ça, c'est pas vraiment donné à tout le monde. Bien, lorsque l'occasion vous est offerte, alors il faut montrer ce de quoi vous êtes capable. Et ce dont nous nous sommes attelés, mes amis et moi. Moi, je ne vais pas les appeler des combattants, mes amis et moi, parce qu'ils sont constitués de tout jeunes gamins, des classes de 6e. Ouais. Donc, mes amis et moi, nous nous sommes attelés à bien préparer l'événement, afin que nous puissions nous retrouver là où nous sommes aujourd'hui. Mais en restant avec vous, je voudrais savoir, en vous préparant, quel était votre objectif? Est-ce que c'était pour proposer aux téléspectateurs un spectacle charmant ou alors c'était pour démontrer à l'équipe de production de Challenge Jeune que vous êtes à la hauteur de ce concept qui vous est offert? Ou peut-être, pour voir plus loin, c'était pour votre propre satisfaction, c'est-à-dire pour faire plaisir à vos amis, comme vous avez choisi de les appeler? Bien, nous n'avons plus de preuves à faire face à l'émission Challenge Jeune. L'émission vous reconnaît comme étant les vrais. L'un des piliers. Tapez les mains très très fort pour les piliers, s'il vous plaît. Merci, merci. Nous n'avons plus de preuves à démontrer. Ça fait 2 à 3 ans de cela que nous avons fait nos preuves. Mais tout simplement pour montrer aux téléspectateurs qu'au niveau de Charles Luanga, nous sommes capables de beaucoup de bonnes choses, malgré le fait que c'est un petit établissement qui n'est constitué que du premier cycle et, disons, en quelque sorte, une classe de seconde. Mais malheureusement, bon, nous faisons avec ce que nous pouvons faire. Je peux dire ici que nos élèves des classes de seconde ne sont pas pratiquement intéressés, mais nous faisons avec les moyens de bord. Dieu merci, nous réussissons quand même à nous en sortir. Et voilà. J'espère que nous allons arriver à bon port. Félicitations à vous, monsieur Paul Niquez. Merci. Voilà, alors, le collège et lycée évangélique Ogoula B sur ce plateau, nous étions chez vous, monsieur Yao, nous étions chez vous, c'était le 6 février. Voilà. Parfait. Ouais. Vous y étiez, effectivement. Justement. Bon, alors, comment est-ce que vous vous êtes préparé à nous accueillir? Parce qu'on ne sait pas ce qui se passe en amont. Nous, on vient savourer le résultat en aval. Oui, tout à fait. Comme je le disais tantôt, vous y étiez et nous étions également bien préparés pour l'événement. Sauf que le jour-là, il y a eu chevauchement d'événements. Les 2 émissions n'ont pas eu lieu. Il n'y avait eu qu'une seule émission. Et nos élèves
ont pu faire montre de ce dont ils sont capables. Alors, mais quand même, vous avez regretté un tout petit peu d'avoir juste fait une émission? Oui, ben, puisqu'en fin de compte, il y a la notation qui entre en jeu. Donc, on se disait que avec la moyenne que nos élèves avaient obtenue, comparativement à ceux que les autres établissements auront, il y a de fortes chances que nous soyons disqualifiés. Il ne faut pas se leurrer, puisque ce sont les points qui entreront en jeu. Mais je suis quelque peu flatté de leurs prestations et je ne suis pas pour autant pessimiste, d'autant plus qu'avoir la prestation d'autres établissements, on n'est quand même pas en bas de l'échelle. Voilà, justement, tapez les mains très très fort pour le collège et lycée évangélique Ogula Bey. Bon, mais alors, Monsieur Yao, après notre passage, quel a été le commentaire? Dites-nous un peu, c'était quoi l'actualité au lycée une fois que Challenge Jeune est passé, c'est-à-dire? Oui, en fait, je pense que c'est la même chose dans tous les établissements. Nous avons eu à regretter le fait que nos élèves n'aient pas assez de connaissances livresques. Il en va de même pour les autres établissements. Hein. Nous avons en face de nous une génération audiovisuelle qui n'aime pas trop la lecture. Et puis le comble, c'est la piètre prestation de pratiquement tous les établissements en termes de mathématiques. Tout à l'heure, dans les interventions de l'une des élèves d'un établissement de la place, je pense qu'il a eu à relever cet aspect. Oui, c'était au collège Delta, plus précisément. Ah, ok. Parce que c'est vraiment très dommage qu'en première, voire terminale, que les gens ne soient pas capables de se rappeler les tables de multiplication que nous avons eu à apprendre dans les petites classes. Bon, on met ça sous le compte de la calculatrice, mais nous aussi, nous sommes passés par là. Ben, demander à un élève de terminale 3 fois 5, s'il n'a pas recours à la calculatrice, je pense qu'il n'aura pas la... Bon, 3 fois 5, c'est facile quand même parce qu'il peut juste mettre des zéros. Vous savez, ils aiment bien les chiffres hein, lorsqu'il s'agit de la monnaie. 503 fois, il vous dira que ça fait... Mais si c'est... Ça fait 1500. Si c'est en termes d'argent, le problème ne se pose pas. Ça va très vite. Donc c'est pour dire que les élèves, entre eux, ont déploré le fait que leurs représentants n'ont pas su faire montre d'une bonne prestation, surtout en ce qui concerne les questions de mathématiques. Voilà. Merci infiniment à vous. Vous êtes là avec nous et ça nous fait plaisir. Et... Alors, oui, ajouter quelque chose? Oui, je voudrais également ajouter que, comme je le disais tantôt, que nous avons en face de nous une génération audiovisuelle. Vous aurez aisément remarqué que dans tous les établissements, tout ce qui est prestations artistiques, ils sont bons. Ils sont très excellents. Des bons danseurs, des bons chanteurs. Justement, la danse, la musique, ça aussi, ça fait partie de l'éducation. Oui, tout à fait. Je pense que Challenge Jeune est une vitrine pour les parents de découvrir les talents que regorgent leurs enfants. Voilà. Merci à vous, Monsieur Yao. Vous êtes le représentant du collège et lycée évangélique Ogula Bey de Port-Gentil. Il est avec nous, on ne le reçoit plus, on lui passe plutôt la parole. Il s'agit là de Monsieur Ngozogo. Voilà, Dominique, c'est ça? Oui, c'est ça. Ngozogo Dominique, vous êtes le représentant du collège et lycée Ramponda Walker. Nous étions chez vous il y a de cela quelques jours seulement, donc les commentaires, certainement. Ça continue à animer les barbillards du lycée, quand même, le passage de Challenge Jeune. Je vous remercie pour l'invitation d'abord. Et après votre passage, ce que j'ai observé personnellement, c'est que c'est après qu'il y a eu un engouement au niveau des élèves parce que certains se sont intéressés tardivement, alors que lorsque nous avions passé le message, il y en a qui ont traîné un peu les pieds. Donc, ils ont regretté de ne pas s'y être pris un peu plus tôt. Voilà, justement, Challenge Jeune, c'est un véritable cataclysme. Hein? Bon, un cataclysme positif qui, quelquefois, on ne le voit pas venir, mais c'est après son passage qu'on ressent les séquelles positives qu'il aura laissées sur son chemin. Alors, déjà, parlons de la préparation, puisque vous énumérez là un pan très important. Certains de vos apprenants qui n'ont pas cru au projet au départ, ou alors qui n'ont pas cru en vous, peut-être à ce que vous leur disiez, c'est-à-dire l'importance de participer à ce concept. Alors, dites-nous comment vous vous êtes préparé, Monsieur Ngozogo Dominique.
Je voudrais revenir sur les derniers propos que vous avez tenus. Je dis qu'en tant qu'éducateur, on ne peut pas amener un enfant juste à participer à une émission, qui plus est un concours. Donc lorsqu'on motive les enfants, lorsqu'on les mobilise, c'est pour les amener à la victoire finale. Donc le message que nous leur avons donné, c'est d'être strict dans ce qu'ils feront, de donner le meilleur d'eux-mêmes. Et comme je le leur disais, qu'il s'agit à Challenge Jeune d'une émission d'apprentissage dans le divertissement. Donc, mes prédécesseurs ont dit ici que les enfants ont donné le meilleur d'eux-mêmes. Il y a eu certes des lacunes. L'émission est encore jeune puisque ce n'est que la 2e édition. Nous espérons qu'au fur et à mesure, les enfants vont prendre la mesure de cette émission-là, qui leur permet d'apprendre, comme je l'ai dit, et de se divertir en même temps. Voilà. Justement, il faut rappeler que la particularité que nous avons rencontrée chez vous, c'était au-delà de votre statut de lycée, mais on vous a retrouvé avec des candidats quand même très jeunes qui sont bien pour affronter les candidats de M. Niquez. Vous avez regardé quand même l'émission. Vous regardez les autres aussi, M. Niquez. On reviendra à vous, hein, M. Dominique. Vous regardez les autres? Mais bien sûr, il faut voir la prestation de nos futurs adversaires. Voilà. Vous avez regardé Raponda quand même avec les plus jeunes, bien sûr. Mais très intelligents. Hein. Bien sûr. Ils vous font peur un tout petit peu? Non, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Alors, on revient à vous, Monsieur Dominique. C'est tout petit. Du genre, dites-nous, c'était quoi le secret de préparation? Parce qu'on a vu des plus jeunes quand même, non seulement prendre le dessus sur leurs aînés, mais en plus proposer un spectacle hors du commun. C'était quoi le secret de ces tout petits? Ou alors le secret, c'est vous? En toute honnêteté, je vais dire qu'il s'est agi d'une chance. Une chance? Parce que sur le plan, au niveau des incollables, je dois avouer qu'ils ont impressionné, non pas par les connaissances, je suis certain qu'ils ont dû donner des réponses au hasard. Parce que la plupart des questions justement, n'étaient pas à leur niveau. Étaient posées n'étaient pas au niveau des élèves de 6e. Donc, la chance leur a souri. Je vais quand même revenir sur cet aspect chance pour dire que ces enfants de 6e ont été les premiers à se manifester dès que nous avons lancé le message. Ils ont été les premiers à former un groupe constitué dans tous les aspects qui ont été demandés. Donc, ils ont été récompensés par la chance, comme je l'ai dit tout à l'heure. Voilà. Justement, merci à vous, Monsieur Dominique. Vous restez avec nous, le temps pour nous de rappeler à nos téléspectateurs que nous sommes en train de faire, en bref, un succinct bilan de la première phase que nous avons choisi de baptiser phase éliminatoire. Et le principe était simple, il fallait cumuler le maximum de points pendant cette phase pour espérer figurer parmi les 4 établissements et qui vont nous amener à la phase finale. Bon, mais il faut rappeler que vous n'êtes pas automatiquement, vous ne faites pas automatiquement partie de ces 4 établissements parce que c'est à l'issue de la projection du tableau récapitulatif des résultats de cette première phase qu'on saura et qui parmi vous pourra poursuivre la compétition avec nous. Peut-être le temps de prendre quelques mots chez M. Fozon. Alors, pour vous, et Challenge Jeune aujourd'hui, si on vous demandait à cette phase de la compétition de faire un bilan, sera-t-il positif ou négatif? En général, je pense que le bilan est très positif. Très positif sur 2 plans. D'abord sur le plan des établissements scolaires, dont des lycées collèges que nous représentons. Je crois que Challenge Jeune a prouvé qu'il reste un appui éducatif, pédagogique, voire culturel. Le fait de mettre nos élèves en compétition, créer de l'émulation, et je crois que ça donne l'envie de travailler, et c'est tout ce que nous demandons à nos élèves, de faire des efforts, de travailler. Et je crois que depuis que Challenge existe, nous avons vu quand même des enfants qui veulent travailler, qui font des efforts sur le plan artistique, sur le plan sportif, ou encore sur le plan purement intellectuel. Et au niveau de la télévision, je crois que c'est aussi un enrichissement indicible de notre paysage médiatique. Nous le savons, qui est très pauvre. Alors on voit à longueur de journée des télévisions occupées par ciné, la musique. Ce sont des émissions de certaines églises. Je pense que des émissions de la jeunesse sont vraiment les bienvenues dans ces télévisions.
Et nous disons bravo à Icon 3D d'avoir pensé à Challenge. Voilà, c'est nous qui vous disons plutôt merci d'avoir fait confiance à Icon 3D par l'entremise de ce concept novateur. Monsieur Paul Nicaise, pour vous, étant donné qu'aucune œuvre humaine n'est parfaite, quels sont, certainement il y a quelques manquements que vous avez pu remarquer au cours de cette première phase? Les émissions précédentes, ça a été vraiment un début un peu pénible dans la prestation et dans la présentation de la chose même. Mais depuis un bon bout de temps, nous constatons un changement crescendo. Dans les établissements, les participants sont à l'heure, les représentants sont à l'heure, le tournage de l'émission elle-même se fait de manière professionnelle désormais. Au début, bon, on sentait que c'était... on se cherchait encore. On se cherchait encore, mais maintenant, il y a le... On a retrouvé nos repères. Il y a le professionnalisme qui s'est présenté. De ce côté, je vous dis déjà un bravo. Merci. Toutes mes félicitations. Continuez dans ce sens-là. Ça mérite des applaudissements quand même. Voilà. Allez-y, monsieur Paul. Mais la difficulté reste encore au niveau des préparatifs dans certains établissements, particulièrement Chalwanga, comme je le disais précédemment dans mes propos. Vous voyez que nous avons un petit établissement de 700 élèves et plus 700, quand même. Oui, 700, ouais. 800 élèves maxi. C'est beaucoup quand même. Et uniquement le premier cycle. Donc c'est un peu compliqué. Contrairement à ce que disait mon collègue de Raponda, les tout petits, c'est pas vraiment ça. Il faut vraiment y mettre de soi-même pour que ça tende vers la réussite. On ne peut pas dire que ça a réussi, mais on tend quand même vers la réussite. Et vu ce qui s'est passé depuis 2 à 3 ans, je pense que nous sommes sur la bonne voie. Voilà. Nous sommes vraiment sur la bonne voie. Merci. Merci à vous, monsieur Paul Nicaise. Alors, que faut-il réparer réellement pour vous, monsieur Yao? Mais ce que j'aimerais souligner ici, c'est que au niveau de l'organisation, désormais, il va falloir quand même... allez-y, oui, allez-y. Oui, il va falloir quand même arrêter un niveau pour donner plus de chance à tous les élèves parce que mon collègue d'à côté... Lorsque vous parlez d'arrêter un niveau, il s'agit de quoi? Ouais, arrêter... En fait, définir le niveau des élèves qui doivent participer au jeu. Parce que tout à l'heure, mon collègue parlait de coup de chance. Bon, il y a des questions qui relèvent de culture générale, d'autres d'un certain niveau. Figurez-vous qu'un groupe soit constitué uniquement d'élèves de 6e ou de 5e, alors qu'il y a des questions qui vont de la 6e en terminale. Vous voyez que si cela arrivait... Mais monsieur Yao, c'est l'établissement qui définit ses participants, c'est pas nous. Oui, je ne dis ce qu'on ne vient pas, mais cette règle n'avait pas été préétablie. Bon, si donc vous souhaiterez que dans l'avenir, que nous puissions définir que le challenge jeune, les questions sont soit entre la classe de 4e et seconde, voilà, pour que vous puissiez vous préparer. Non, pas nous, pour tous les établissements. Parce que moi, je suis très content qu'une telle mission se passe dans le Goué maritime. Et je pense qu'il faudra remercier la DAP pour ça. Et que, si possible, que cette émission soit étendue sur l'ensemble du territoire pour qu'il y ait un concours national, comme ça se fait dans d'autres pays. Par exemple, moi j'ai vécu au Ghana, cette émission, vraiment les établissements la préparent à fond. Et il y a des prix alléchants qui motivent davantage les élèves. Alors il va falloir également relever le fait que cette deuxième saison, comme à la première, il n'y avait pas eu assez de récompenses, certains se disaient que c'était peut-être un tremplin pour se divertir. Ils n'avaient pas mesuré l'enjeu de cette émission. Mais je pense que les années à venir, peut-être vous-même vous serez surpris par la prestation des élèves, d'où qu'ils viennent. Voilà. Merci infiniment. Tapez les mains très très fort pour monsieur Yao. Il est le représentant du lycée et collège évangélique, du collège et lycée évangélique Ogoula. Mais il est important, vous avez évoqué un point très important, la nationalisation de ce concept.
C'est un mot qui revient à plusieurs reprises lorsque des personnes bien averties et surtout bien préparées pour reconnaître les valeurs et les efforts déployés pour la préservation des valeurs s'expriment. Il laisse toujours entendre qu'il y a nécessité de nationaliser ce concept, histoire d'étendre plus le champ d'expression et surtout de donner la possibilité, pourquoi pas, à tous les jeunes Gabonais de jouir. On parle d'égalité de chance aujourd'hui. Je pense que l'égalité de chance voudrait également qu'on donne la chance à tout le monde sur le plan national de profiter de ce concept novateur. Alors, avec vous, monsieur Dominique, vous avez parlé de chance tout à l'heure. Bon, mais la chance, c'est vrai, en toute compétition, il faut quelquefois mettre aussi la chance, bien qu'elle ne soit pas au premier plan, mais elle doit exister quand même lorsqu'on se prépare pour une compétition. Mais toujours est-il que vous avez peut-être, d'une façon ou d'une autre, remarqué une défaillance dans l'organisation, dans la production, dans l'enregistrement, peut-être même la diffusion, ça dépend du volet, selon vous, de cette saison 2 de Challenge Jeune. Pour vous, qu'est-ce qui a manqué si on vous demandait de faire un bilan? Nous avons eu les difficultés à mobiliser les enfants, en ce sens qu'on ne peut pas obliger un élève à participer à une émission. S'il y a par exemple des recommandations, ce serait, comme l'a dit M. Yao tout à l'heure, essayer de définir au préalable les différents niveaux pour essayer d'amener les enfants à y adhérer. Parce que particulièrement à Raponda, nous avons remarqué que les élèves de classe de terminale ne s'y sont pas intéressés. Je ne sais pas ce qu'il y en est des autres établissements. Heureusement qu'il y a 1 ou 2 élèves de seconde qui se sont manifestés. C'est le plus haut niveau que nous ayons reçu. Donc à ce niveau-là, je crois qu'on ne peut pas obliger les enfants à venir participer à une émission comme celle-là. En revanche, ce qu'il faudrait, c'est que une fois que nous avons défini les différents niveaux, on peut, parce que nous faisons partie aussi de l'administration, aller choisir les éléments qu'on peut facilement mobiliser et encadrer. Pour ce qui est de l'organisation de l'émission, je l'ai dit tout à l'heure, j'aimerais inviter les organisateurs à mettre aussi un accent sur la sensibilisation des parents. Parce que les parents font partie du système éducatif. Évidemment. En ce sens qu'ils sont propriétaires d'abord des enfants, même si l'émission se passe en milieu scolaire. Et vous allez remarquer que il nous a fallu à chaque fois demander les autorisations des parents pour que les enfants viennent, surtout le jour de tournage des émissions. Donc, s'il faut encore une recommandation là-dessus, c'est que l'émission prenne en compte les contacts avec les parents pour les amener à faire comprendre que cette émission n'est pas uniquement pour le divertissement, mais aussi pour l'apprentissage des enfants. Voilà. Merci infiniment, monsieur Dominique. Mais le plus important, je vais peut-être, au nom de la production, vous répondre à vos différentes préoccupations en espérant bien sûr qu'avant la fin de cette saison, la production se chargera d'organiser un autre plateau de cette dimension, histoire de vous sensibiliser, de faire un bilan général de la saison. Mais il est important, on va prendre le cas peut-être d'une sélection nationale. Voilà. Il y a la Coupe d'Afrique des Nations qui se prépare dans notre pays en 2017. Je ne pense pas que quelqu'un d'autre viendra sélectionner les panthères qui vont valablement représenter nos couleurs. Donc, si nous aspirons que cette Coupe d'Afrique, elle est assez chère et importante pour nous, qu'il y a nécessité pour nous d'aller à la compétition avec pour première idée de remporter, je pense que, comme qui dirait, qui veut aller loin ménage sa monture. Donc, chacun devrait notamment mettre toutes les chances de son côté. Et parlant de chances de son côté, cela passe par un bon casting, une bonne sélection de vos candidats qui seront des valeureux soldats qui vont bien vous représenter. Et pour ce qui est de la sensibilisation des parents, je pense bien que nous le faisons déjà à travers chaque émission. On rappelle que c'est une émission qui se doit d'être regardée en famille. Et si elle doit être regardée en famille, il y a nécessité qu'elle se prépare également en famille. Voilà. Et puisque nous ne savons pas ceux que vous allez sélectionner pour représenter votre établissement, on se sentira obligé de rencontrer les parents de tous les élèves du collège et lycée Raponda Walker qui sont estimés à des milliers,
Ça sera très compliqué quand même pour nous, Monsieur Dominique. Mais je vais compléter en disant que nous ne connaissons les élèves qu'à travers le travail scolaire. Il nous est difficile, si ce n'est dans le cadre personnel, d'imaginer qu'en dehors de l'aspect scolaire, il y a tel aussi ou un tel talent. élève regorge de tel ou tel talent. Donc, une fois que le message est passé, c'est à chacun de se manifester. C'est pour cela que je disais tout à l'heure qu'on ne peut pas, a priori, aller chercher les élèves pour leur dire « toi, tu vas faire telle chose, toi, tu vas faire tel ou tel aspect ». Donc, c'est en fonction de chaque élève, chacun connaissant son talent se manifeste. Maintenant, c'est à nous, parce qu'il faut faire une sélection déjà au niveau de l'établissement, c'est ce que nous avons fait. Il y a eu beaucoup d'élèves qui se sont manifestés. Il y en a à qui on a demandé de chanter, par exemple, devant nous, et qui ont été écartés. Voilà à peu près ce qu'on peut faire pour essayer d'éliminer ceux qui ne peuvent pas représenter valablement votre établissement. Voilà, merci. Et peut-être taper les mains très très fort pour Dominique, Monsieur Dominique Ngozogo. C'est le représentant du collège et lycée Raponda Walker. Mais nous avons quand même quelques élèves avec nous qui vont peut-être dire un mot au nom de leurs camarades, à l'absence de du représentant de leur établissement. On va commencer par Frédéric Nguema, qui est chargé de communication à la coopérative du lycée Joseph Amboré à Varo. Bon, je tiens à vous remercier encore pour cette activité ou cette émission. C'est une émission très, très éducative parce que de nos jours, il n'y a plus de divertissement pour les jeunes, d'où leur temps qu'ils passent dans les bars et tout le reste. Je vous remercie encore pour avoir créé cette émission et je vous remercie d'être passé dans différents collèges et lycées de Port-Gentil. Bon, concernant l'atmosphère au lycée sur l'émission Challenge Jeune, bon, c'était pour moi une première fois d'ailleurs que je participe à cela. Et c'était, comme on dit chez nous, c'était cool. Et qu'on aimerait que vous veniez encore dans nos établissements pour ce genre d'émission. C'était cool, c'est vrai. Vous aussi, vous êtes cool dans vos propos. Maintenant, pour vous qui avez participé, est-ce que vous gardez la foi que vous pouvez faire partie des 4 établissements finalistes de cette saison? Bien sûr, je ne dirais pas non, bien sûr. J'ai confiance en mes condisciples de classe et frères et sœurs. Mais excusez-nous encore de ne pas avoir fait une seule émission, parce qu'on l'information est mal passée comme d'habitude. Donc on s'excuse encore de ce manque d'information. À qui le tort? L'information est mal passée comme d'habitude. Bien sûr, c'est à nous. Normalement, quand une information passe, on se doit de vérifier si c'est exactement ça. Bon, c'est tout ce que j'ai à dire. Hein. Merci, tapez les mains très très fort pour elle. Elle s'appelle Frédéric Nguema, elle est chargée de communication. Merci à vous Frédéric. Nous avons un autre camarade, on va l'appeler ainsi. Il s'agit là de Monsieur Roch Nzigou, qui parlera au nom du lycée technique Jean-Fidèle Otando. Monsieur Roch, voilà. Bonjour Roch. Bonjour. Le gars fort du lycée technique, c'est ça? Si vous le dites. Bon, c'est comme ça que tous les fans de Challenge Jeune saison 2 vous appellent, hein, le gars fort du lycée technique. Dans quel état d'esprit vous vous êtes préparé pour offrir un si beau spectacle, non seulement au public qui était présent ce jour, mais également aux téléspectateurs qui se sont contentés de vivre cet événement à travers leur petit écran? Je dirais d'abord que ce n'est pas notre faute. Nos élèves lycée technique, nous sommes toujours excellents. Voilà, je tiens d'abord à le souligner. Donc, je dirais, comme dans chaque établissement, le message est passé et nous n'avons pas eu tellement de mobilisation. Il était de la charge de la coopérative, effectivement, de chercher des personnes disponibles. Et nous croyons qu'avec des préparations, nous avons pu donner ce que nous avons pu donner. Il parle exactement comme le rock le plus connu et le plus célèbre actuel du continent africain. Il s'agit de Roch Marc Christian Kaboré, l'actuel président de la République du Burkina Faso, le pays des hommes intègres. Alors, Frédéric Nguema, et si il y avait quelque chose à refaire pour la suite de la compétition, ça serait quoi? Comme disait le gars fort, c'est l'organisation des équipes, la structuration des équipes. Le gars fort, c'est lui, hein? Oui, le gars fort. Il est connu des médias, donc... Je disais, c'est la structuration des équipes. Comme il le dit, un grand de terminale ne peut pas aller affronter un petit de 6e, bien qu'il ait ses chances. Bien qu'il ait ses chances, mais il y a des matières sur lesquelles, il y a des informations sur lesquelles les enfants de 6e
qu'ils n'ont pas en fait. C'est plus la structuration des équipes et l'organisation. Mais sinon, le reste, c'était top. Voilà, c'était top, c'était cool. Vraiment, le vocabulaire s'agrandit. Tapez les mains très très fort. Merci. C'était top, c'était cool. C'est peut-être l'occasion pour nous de dire 1000 fois merci à tous ceux-là qui nous ont accompagnés dans le jury pour le compte de cette première phase de la compétition, dite phase éliminatoire, où le principe consistait notamment à cumuler un maximum de points pour espérer être parmi les 4 finalistes, les 4 établissements retenus pour la phase finale. Donc, on va peut-être pas personnellement remercier nos membres du jury. Ils sont très nombreux et qui se sont déployés, et qui de manière bénévole se sont prêtés à ce jeu histoire d'apporter leur pierre à l'édification. 1000 fois merci encore. Si vous vous reconnaissez à la maison avoir été pour 2 heures, pour 1 heure de temps seulement jury de cette saison 2, sachez que nous sommes infiniment reconnaissants pour votre soutien. Merci encore. Alors, merci à vous, chers messieurs. On va se retrouver dans un instant, je le disais encore, si jamais vous êtes retenus pour la phase finale. Le temps pour nous de passer à toute autre chose, mais tout en vous rappelant, chers téléspectateurs, que ce programme est très spécial. C'est un programme qui nous permet de faire le bilan de la première phase de cette saison 2 de Challenge Jeune, baptisée phase éliminatoire, et surtout de passer au tirage au sort pour connaître les combinaisons des demi-finales qui se pointent déjà à l'horizon. Tout de suite, une courte petite transition, on se retrouvera juste derrière pour le tableau récapitulatif qui nous permettra de découvrir qui a fait quoi et a gagné quoi. Nous sommes de retour sur ce plateau. Dans le cadre de ce plateau spécial, nous l'avons baptisé bilan ou alors succinct bilan de la première phase de cette saison 2 de votre émission de jeux et de divertissements ludiques Challenge Jeune. Et en ce moment précis, mesdames et messieurs, charmants téléspectateurs, nous vous invitons à nous suivre dans la présentation de ce tableau récapitulatif des résultats de cette première phase de compétition. Il faut rappeler que nous avons démarré la compétition le samedi 16 janvier 2016. C'est pratiquement 4 mois de tournage. Chaque week-end, chaque samedi correspondait notamment à un numéro de Challenge Jeune dans un établissement précis. Et voilà donc ce qu'il y en est exactement des résultats qui ressortent de ces 4 mois de compétition. Nous avons là, voilà, le principe est simple. La première colonne qui correspond autant pour moi, à l'établissement. La deuxième colonne correspond au nombre d'émissions réalisées dans cet établissement. Et nous avons la troisième colonne qui correspond à la notation du jury 1, notation du jury 2, notation du jury 3, notation du jury 3. Il est important de rappeler que tous les établissements n'ont pas eu la chance de faire 2 émissions. Et certains établissements n'ont également pas eu la chance d'avoir 3 jurys à chaque émission, à leurs différentes émissions. Voilà donc des petits éléments qui seront pris en compte dans le calcul des différents points. Par exemple, on va prendre le collège Delta, on prend le cas du collège Delta qui a eu la chance de faire 2 émissions, mais 2 émissions cette fois avec 2 jurys. Voilà, 2 émissions et 2 jurys pour chaque émission. La première émission, nous avons là le premier jury qui, pour le compte de la première émission, a donné 24 points. Et la deuxième émission, 27 points pour l'équipe A. L'équipe B, 32 points et 22 points par le premier jury. Et puis nous avons le deuxième jury qui a par ailleurs, pour le compte de l'équipe A, donné 23 points au total. Et l'équipe B de la deuxième émission, l'équipe B de la première émission, 30. La deuxième émission, 23 pour l'équipe A et 28 pour l'équipe B. Et le troisième jury, comme vous pouvez le constater, était absent. Ce qui nous amène notamment à retrouver un total de 109 points. Total par émission de 109 points sur 220, parce que le total d'une émission, le total de points pour une émission était estimé à 110 points par jury. Voilà, donc pour 2 jurys, on se retrouvera à 120 points. Et au cas où vous avez eu 3 jurys, comme le cas du lycée technique Jean-Fidèle Otando, on se retrouvera avec un total de 330 points.
Voilà. Donc, je pense là que le calcul est bien connu. On va passer à l'étape suivante qui nous permet de calculer les points de la phase éliminatoire. Les points de la phase éliminatoire, vous pouvez le constater. Nous avons là le total général, 220 pour ceux qui n'ont eu que 2 jurys et 330 pour ceux qui ont eu 3 jurys. On démarre par la première émission de lycée Turiaf Mbanzanza qui totalise pour une seule émission au lieu de 2, 107 points. Et pour avoir eu 2 jurys, 107 points sur 220. Et puis nous avons le collège et lycée Delta qui totalise 109 points pour le compte de la première émission sur 220 et 100 points sur 220 pour le compte de la deuxième émission. Nous avons le collège Charles Luanga qui totalise 189 points sur 330 pour avoir eu 3 jurys, voilà, donc 330, 189 sur 330 dans le cadre de la première émission. Et la seconde émission, 208 sur 330. Nous avons le collège évangélique, le collège et lycée évangélique Ogoula, mais qui, malheureusement, n'a eu qu'une seule émission. Une seule émission avec un total de une seule émission avec 3 jurys, dont le total de 160 points sur 330. Et nous avons le lycée Joseph Amouré Avaro qui n'a également malheureusement eu qu'une seule émission mais avec 3 jurys. Le total est de 196 et sur 330. Nous avons le lycée technique Jean-Fidèle Otando qui a fait 2 émissions, 3 jurys. On les retrouve avec un total de 238,5 sur 330 pour la première émission, 211,5 sur 330 pour la seconde émission. Nous avons le lycée français Victor Hugo qui également a eu une seule émission avec 3 jurys et le total est 234 sur 330. Et pour terminer, nous avons le lycée et le collège et lycée Raponda Walker qui a eu 2 émissions avec 2 jurys à la première et 3 jurys à la seconde. Voilà, donc le total de la première émission, lycée Raponda Walker, 146,5 sur 220. Et pour la troisième émission, 219,5 sur 330. Voilà donc ce qui est des résultats. Voilà donc le résultat final. Maintenant, nous avons le total général des points et le pourcentage. Il est important de rappeler que le pourcentage par émission est calculé ici selon le principe suivant, total par émission fois 100 divisé par total général. Et pour ce qui est du pourcentage total par établissement, il est calculé sous la base de pourcentage émission, pourcentage première émission plus pourcentage deuxième émission divisé par 2. Nous avons le lycée Turiaf Mbanzanza qui a eu une seule émission, qui a totalisé par émission 107 points sur 220 et le pourcentage par émission est de 48,6% divisé par 2, ce qui donnera un pourcentage général de Mbanzanza qui est de 24,3%. Nous avons le même principe pour le collège et lycée Delta qui a eu 2 émissions avec 2 jurys. Ça fait notamment 109 sur 220, ce qui donne un pourcentage de 49,5 pour la première émission. Et la seconde, 100 sur 220, ce qui donne 45,5. Et 49,5 plus 45,5, ça donnera un pourcentage final de 47,5 pour le collège et lycée Delta. Nous avons le collège Charles Luanga qui a eu 2 émissions avec 3 jurys. 2 émissions, 3 jurys, ça fait 189 sur 330, 208 sur 330, ce qui donnera 57,3% sur plus 63,0% divisé par 2, ce qui donnera 60,2% comme pourcentage total. Vous pouvez calculer à la maison ou bien dans cette salle avec nous au fur et à mesure. Nous avons le collège et lycée évangélique Ogoula Bay qui a réalisé une seule émission avec un total de
160 sur 330 puisque l'établissement avait 3 jurys. Donc, ça donnera 48,5 divisé par 2 puisque c'est les deux totaux divisés par 2. Ça fera 24,2 pour le collège évangélique Ogoula Ébé. Nous avons le lycée Joseph Ambouret à Varro qui a également eu une seule émission avec 3 jurys. Ça fait un total de points de 266 sur 330. Ça vous donnera un pourcentage de 59,4 divisé par 2. Ça vous fait 29,7. Et puis nous avons le lycée technique Jean-Fidèle Otando qui a eu deux émissions avec 3 jurys. Pour chaque émission, ça fait un total de 200, on vous l'a déjà dit, donc ça nous fera un total de 238,5 sur 320, ce qui donne un pourcentage de 72,3%. 211,5 sur 330, ça donne un pourcentage de 64,1%. Et lorsque nous faisons 72,3 plus 64,1, ça donne un pourcentage total de 68,2%. Nous avons le lycée français Victor Hugo qui a eu 2 émissions avec 3 jurys, ce qui donne notamment un pourcentage de 70,9% pour l'unique émission, divisé par 2, ça donne 35,5%. Nous avons le lycée Raponda Walker qui a eu 2 émissions avec 2 jurys pour la première et 3 jurys pour la seconde. Ça donne donc un pourcentage de la première émission de 66,6 et 66,5 pour la seconde émission. Et les deux additionnés divisés par 2, ça fait 66,6% pour le pourcentage total du collège et lycée Raponda Walker. Il est important de rappeler encore le mécanisme de calcul. Pourcentage par émission égale à total par émission fois 100 divisé par total général. Et le total général, c'est en fonction du nombre de jurys. Si vous avez eu 2 jurys, votre total général est de 220. Si vous avez eu un jury, si vous avez eu 3, votre total est de 330. Nous remercions tous les établissements, en commençant par le lycée Turiaf Banzanza, le collège et lycée Delta, le collège Charles Luanga. Nous remercions également le collège évangélique, le collège et lycée évangélique, voilà, Ogoula et Bay. Nous pensons également à nos amis du lycée Joseph Ambouret à Varro, sans toutefois oublier le lycée technique Jean-Fidèle Otando. Nous remercions également nos amis du collège du lycée français Victor Hugo. Nous pensons également à ceux du collège et lycée Raponda Walker, sans toutefois oublier ceux-là qui, depuis un bon bout de temps, sollicitent la caravane de Challenge Jeunes dans leur établissement. Nous sommes vraiment navrés de n'avoir pas pu être dans votre établissement, mais on espère bien que vous allez prendre en compte le programme de l'année académique 2016-2017 pour vous faire inscrire avant le démarrage de la compétition. Chers amis dans le public, on va découvrir finalement cela. J'ai bien envie qu'on fasse comme on l'a souvent fait lorsqu'il y a compétition, qu'on essaye de décompter de 5 à 0. Et enfin, sur cet écran, on découvrira les 4 équipes qui seront en demi-finale pour le compte de la saison 2 de l'émission Challenge Jeune. On y va tout le monde. 5, on va décompter. 7, 4, 3, 2, 1, 0. Et les voilà qui sont connus. Tapez les mains très très fort pour ces 4 équipes classées par ordre de mérite. Classées par ordre de mérite. On va acclamer pour eux personnellement. Je préfère qu'on démarre par la 4e équipe. Voilà la 4e équipe, le collège et lycée Delta qui ressort de cette première phase avec un total de points avec un pourcentage total de 47,5. Tapez les mains très très fort pour le collège et lycée Delta. En 3e position, nous avons ceux-là que l'on aurait pu qualifier de tout petits.
Voilà, que l'on aurait qualifié de tout petit, comme le disait encore M. Paul Licker sur notre plateau. Il s'agit là du collège Charles Lwanga. Notamment, c'est le seul établissement qui malheureusement ne bénéficie pas encore intégralement du second cycle, mais qui par ailleurs a pu se démarquer avec un pourcentage de 60,2 sur 100 et est classé troisième. Tapez les mains très très fort pour le collège Charles Lwanga. En deuxième position de ce classement, nous avons le collège et lycée Raponda Walker avec aussi ces tout petits qui repart avec un pourcentage total de 66,6 sur 100 et classé en deuxième position. Tapez les mains très très fort. Et en tête de liste, mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, nous ne nous sommes pas trompés lors de cet enregistrement lorsqu'on disait que de toutes les caravanes, nous avons connu un engouement particulier dans l'enceinte du lycée technique Jean-Fidèle Otando et cela se doit d'être reconnu à sa juste valeur. Le lycée technique Jean-Fidèle Otando de Port-Gentil en tête de ce classement avec 68,2 sur 100. Félicitations à tout le corps professoral de ces différents établissements, à tout le corps administratif et bien sûr à ces élèves qui, au-delà de la créativité et surtout de l'intelligence, ils ont pu démontrer aussi un côté assez mobilisateur, un côté assez motivant qui donne notamment le courage et même l'idée à l'équipe de production de ce concept de revenir l'année prochaine pour la saison 3 de Challenge. Une courte petite transition, on se retrouve derrière pour le tirage au sort des combinaisons de la demi-finale. Les résultats sont connus, le classement également. C'est le moment pour nous de prendre les combinaisons, pour les demi-finales. Chers téléspectateurs, si c'est à l'instant que vous vous joignez à nous, si c'est à l'instant que vous vous installez devant votre petit écran, sachez que c'est un numéro spécial de Challenge saison 2 que nous avons choisi de consacrer non seulement au bilan de la première phase qui était dite phase éliminatoire, mais aussi au tirage des combinaisons pour le compte des demi-finales. Alors, nous allons inviter sur ce plateau avec nous pour ce tirage des mains innocentes. On va réinviter Monsieur Yao qui est censeur au collège et lycée évangélique Ogoula Bey. Sous vos acclamations, s'il vous plaît, Monsieur Yao. Voilà, merci Monsieur Yao. On se retrouve. Et nous allons par la suite inviter Mademoiselle Frédérique Guéma, qui est chargée de la communication à la coopérative du lycée Joseph Ambouré à Varro, Dominique. Voilà, rebonjour à vous, Dominique. Avant de passer à ce tirage proprement dit, je voudrais quand même avoir les impressions de M. Yao à la suite de ce résultat, de ce classement des 4 établissements retenus pour la phase finale. Quelles sont vos impressions? De toute manière, il n'y a pas de miracle. Je pense que les méritants sont connus et je leur souhaite bon vent. Ce n'est pas peine perdue. Je pense que les années à venir, notre lycée fera entendre sa voix. Voilà, justement. Encore moins que vous le représentez valablement sur ce plateau avec nous. Merci. Alors, Frédéric, vous étiez tout à l'heure assez optimiste, mais finalement, la tendance a été renversée. Quelles sont vos impressions? Mes impressions sont que le lycée technique, en tout cas ceux qui sont partis en demi-finale, ont mérité. Ils ont bien travaillé. Bon, comme on disait, que c'était un manque d'organisation et tout le reste en fait. Mais en tout cas, je reste optimiste pour l'année prochaine. Voilà. Justement, tapez les mains très très fort pour Dominique. Et nous allons passer au tirage. Nous avons là, et pour la transparence, nous avons là le lycée technique. Voilà, le lycée technique Jean-Fidèle Otando, qui sera aussitôt déplié afin que les mains innocentes puissent se charger de tirer, en espérant bien sûr que vous n'allez pas favoriser quelqu'un. Voilà, le lycée technique, il est là. Nous avons le lycée Raponda Walker, qui également est là. Voilà. Et puis le collège Delta, qui également est là.
Et ensuite, nous avons, pour terminer, nous avons le collège Charles Luanga. Collège Charles Luanga, par ailleurs, 3e de la compétition, voilà, pour les phases éliminatoires. Et nos 3 tickets qui sont là, bon, mais déjà, nous allons inviter la première main innocente, qui sera celle de monsieur Yao. Voilà, vous tirez la première équipe et Frédéric va tirer l'adversaire. Voilà, les yeux fermés, s'il vous plaît. Les yeux fermés. Un seul, voilà, justement, nous l'avons. Première équipe, le collège Delta, voilà, le collège Delta. Alors, Frédéric, qui sera l'adversaire du collège Delta pour le compte de la première demi-finale de la saison 2 Challenge Jeune? Les yeux fermés aussi, Frédéric? Et l'adversaire du collège Delta est connu, il s'agit du collège Charles Luanga. Voilà. Le collège Charles Luanga. Voilà. Alors, deuxième demi-finale, lycée Raponda Walker. Contre qui, Dominique? Collège et lycée Raponda Walker contre le lycée technique Jean-Fidèle Otando de Port-Gentil. Voilà donc les combinaisons qui sont connues et je pense que là, nous allons en deuxième partie nous entretenir en quelques mots avec les différents représentants de ces établissements qualifiés pour les demi-finales. 1000 fois merci à vous, Monsieur Yao, pour votre participation en cette saison 2. On espère pouvoir se retrouver la saison prochaine. Ne vous en prochaine. faites pas, nous serons toujours au rendez-vous. Mais nous remercions du fond de cœur l'équipe de production. Nous aimerions que cette émission soit pérenne, que cela soit une tribune de divertissement pour la jeunesse et d'instruction également. Voilà, il faut Nous vous rappeler remercions. que vous n'avez pas démérité. Tapez les mains très très fort pour M. Yao, qui n'a malheureusement pas démérité. Comme le disait Nelson Mandela, je ne perds jamais parce que lorsque je ne gagne pas, j'apprends. Dites-vous que vous avez appris et que l'année prochaine, vous serez certainement à la hauteur. Alors, Dominique, vous également, vous n'avez pas démérité votre établissement. Ce que je pourrais dire, c'est merci encore d'être passé dans notre lycée pour votre challenge jeune. Et on espère que l'année prochaine, cela se perpétue et que le lycée va aller plus loin pour la compétition. Je vous remercie. Merci infiniment. Merci Frédéric. Appelez les mains très très fort pour Frédéric. Mesdames et messieurs, on se retrouve dans un instant avec les représentants des établissements qualifiés pour les demi-finales. Déjà, quelles sont vos impressions à la suite de votre qualification pour les demi-finales de cette saison 2? Je ne peux qu'être content. Tout à l'heure, je vous disais que nous allons nous retrouver pour la suite du programme. Et tout d'abord, je félicite tous les établissements qui ont participé à ce concours. Ceux qui n'ont pas reçu n'ont pas démérité et qu'ils se préparent l'année prochaine. Et ceux qui continuent la course, qu'ils s'y mettent vraiment et le chemin est encore long. Félicitations particulières à Charles Luanga qui vraiment a montré qu'on peut compter sur cet établissement dans les années à venir. Exactement. Merci. Voilà, merci, tapez les mains très très fort pour Charles Luanga. Malgré votre jeunesse, vous avez pu démontrer que vous étiez capable de rivaliser avec les autres. Alors, Monsieur Évariste Fonzon, pour vous, quelles sont vos impressions lorsque vous vous êtes retrouvé en 4e position et sachant qu'on devrait retenir 4 personnes? Évidemment, c'est une explosion de joie du fond de mon cœur. Et pour cette qualification, je dis bravo à mes élèves et surtout à la coopérative DNC. Et je me rappelle, lors de ce tournage, la 2e émission a failli ne pas être faite. Ouais. N'eût été le dynamisme de cette équipe de la coopérative qui a vite apprêté les choses. Sinon, nous ne serons pas qualifiés aujourd'hui. Je dis aussi merci au proviseur qui
a toujours encouragé les élèves à y participer. Le professeur M. Mété Bobé. Ouais. Voilà. Justement, à qui nous disons, nous adressons un salut très particulier. Alors, peut-être avoir cette fois votre position. Lorsque vous regardez l'adversaire, vous êtes quand même un lycée. Lorsque vous regardez l'adversaire, un collège, et un adversaire pas des moindres, qui a quand même pris l'avance, qui a pris le dessus sur vous dans le cadre des phases éliminatoires. Comment est-ce que vous vous sentez? Oui, c'est vrai, à première vue, on se dirait Chalouanga, c'est un petit poussin à côté de Delta qui a des costauds. Mais je pense que la force n'est pas seulement au niveau du physique, mais c'est dans l'ensemble. Et Chalouanga l'a prouvé. C'est dans l'art, c'est dans l'intellect, c'est un peu tout ça. Et c'est pour ça que je dis à mes enfants, préparez-vous bien parce que Chalouanga, ce n'est pas seulement ce petit poussin, mais Chalouanga est capable de surprendre. Donc, apprêtez-vous bien contre Chalouanga. Voilà, merci. Ouais. Apprêtez-vous bien contre Chalouanga. Alors, Monsieur Paul Niquez, vous êtes 3e, Delta 4e. Est-ce que cela vous amènera à dormir tranquillement sur vos lauriers, tout en espérant que, comme à la phase éliminatoire, vous resterez 3e et Delta 4e? Pas du tout. Au contraire. Nous devrions nous mettre résolument au travail dès maintenant. Quoique le collège Delta était classé 4e, cela ne veut pourtant pas dire qu'ils n'ont pas le mérite d'être devant nous. Mais loin de là, nous nous mettrons au travail sérieusement pour affronter cet adversaire de taille, autant pour moi, qui est le collège Delta. Donc je mettrai toutes les chances de mon côté. Et je tiens à remercier Madame la directrice, Madame Fongan, qui œuvre vraiment pour la réussite de ce petit établissement, petit par le nom, mais lorsqu'on regarde, dans la réalité, ce n'est plus un petit établissement. Lorsqu'on regarde les résultats, les preuves sont là. Bon, nous faisons partie désormais des grands de la ville. Ok, merci. Félicitations à vous. Tapez les mains très très fort pour Chalouanga. Cher monsieur, vous allez repartir avec le dossier qui est le vôtre. On rappelle pour la bonne gouverne de nos téléspectateurs à la maison qu'il y a eu quelques améliorations pour apporter plus de couleurs, plus de vivacité et surtout plus de professionnalisme à la phase finale. Parce qu'on a coutume de dire aux grands mots des grands remèdes, il est donc important qu'à une phase finale, il faut un concept final, si vous permettez l'expression. Dans un premier temps, pour les demi-finales, nous aurons un même jury qui va s'occuper des deux, qui va accompagner les deux demi-finales, un même jury, il n'y aura pas de modification. Et le concept pour ce qui est des chansons, déjà concours de danse, la production vous propose un mixage de 3 chansons et de 2 rythmes différents. D'ailleurs, pour le concours de danse, nous avons un mixage de Laetitia, Vico Secondo et Girio. Donc, en une seule piste, c'est une chanson, c'est une piste, une musique, mais seulement qui a 3 rythmes. Donc, vous pouvez avoir le coucou, le djembé et le hip-hop, ou alors l'antam, ouais, pour les plus jeunes, ou alors vous pouvez avoir l'élone, le bouti et la musique urbaine. Mais tout ceci en une piste. Alors, c'est ce qui a été retenu pour la première demi-finale, c'est-à-dire la vôtre, monsieur Delta. C'est à vous ce dossier, tenez-le. Voilà. Et préparez-vous bien également à vous, monsieur Niquez. Ça vaut le coup que je l'introduise afin que votre dossier soit présentable comme celui de votre adversaire, pour que vous ne puissiez pas dire qu'il y a eu un privilège à qui que ce soit. Voilà. Il est pareil que celui de votre adversaire. Tenez, monsieur Niquez. Et voilà donc tout le mécanisme de la bonne préparation qui est entre vos mains. Vous avez toutes les conditions réunies à notre niveau. On espère que ces mêmes conditions seront réunies à votre niveau. Et le lieu du tournage de la demi-finale vous sera informé avant le tournage, bien sûr. Et on espère bien que, comme ça a été le cas pendant les phases éliminatoires, vous allez nous proposer un spectacle à la hauteur des attentes de nos téléspectateurs et bien sûr du public qui fera le déplacement pour cette occasion. Merci à vous, monsieur Paul Niquez, et félicitations encore. Merci à vous, monsieur Fozon, et félicitations. Nous allons inviter monsieur Dominique Ngozogo, qui représente le collège et lycée Raponda Walker, sous vos acclamations, s'il vous plaît. Voilà, prenez ce micro. Voilà, donc nous allons recevoir, nous sommes bien sûr en compagnie de monsieur Dominique Ngozogo. Alors, déjà, monsieur Dominique, d'entrée de jeu,
dans quel état d'esprit vous vous trouvez actuellement? Vous qui êtes en deuxième position de ce classement définitif pour le compte des phases éliminatoires, quel est votre sentiment actuel? Un sentiment de satisfaction. Et c'est pour cela que je vais chaleureusement remercier les élèves du collège et lycée Raponda Walker pour la prestation qui a été la leur. Alors, à qui vous devez cette réussite? Deuxième position, à qui est-ce que vous devez votre réussite Cette réussite, on la doit qu'aux élèves, parce que c'est eux qui ont presté, c'est eux qui se sont entraînés, c'est eux qui ont fait des sacrifices financiers pour les tenues qu'ils ont eu à aborder. Donc, le mérite ne revient qu'aux élèves eux-mêmes. Voilà. Merci à vous, Monsieur Dominique. Tapez les mains très très fort pour Monsieur Dominique. Le lycée technique Jean-Fidèle Otando, ça va? Oui, ça va. Alors, vous qui avez été candidat lors des enregistrements du lycée technique Jean-Fidèle Otando, comment est-ce que vous vous sentez aujourd'hui lorsqu'on vous dit que vous détenez la couronne? C'est à vous que revient la première place du classement pour le compte des phases éliminatoires de cette saison 2 de Challenge Jeune. Merci d'abord à l'émission Challenge Jeune qui nous donne l'occasion de nous exprimer en cela. Je tiens également d'abord à remercier la coopérative pour le dévouement, aux membres de l'administration qui ont pris de leur temps pour organiser cet événement. En ce qui concerne notre place méritée, c'est pour moi un sentiment de vive émotion, une satisfaction pleine d'avoir occupé la première place à ce concours Challenge Jeune pour la première phase. Voilà. Justement, maintenant que la combinaison pour la demi-finale est connue, monsieur, quand même, c'est surprenant d'avoir une combinaison humaine innocente, mais qui malheureusement est tombée à pic. Premier contre deuxième, troisième contre quatrième. Vous, comment vous vous sentez lorsque vous pensez que votre prochain adversaire pour les demi-finales, c'est le premier de la phase éliminatoire, le tout-puissant lycée technique Jean-Fidèle Otando? C'est le jeu, c'est le principe du jeu. Si on veut gagner, il faut être capable de battre le premier. C'est ce que nous ferons. Voilà. Tapez les mains très très fort. On va quand même écouter Rock. Alors, Rock, on a coutume de dire en philosophie que le deuxième a la capacité de devenir premier, mais le premier, il est déjà bloqué. Donc, tout ce qu'il reste au premier, c'est soit de se maintenir premier ou alors de revenir deuxième. Pour vous, lorsque vous regardez l'adversaire, qui n'est pas des moindres, le tout-puissant, bon, peut-être pas le tout-puissant selon vous, mais le collège et lycée Raponda Walker, très connu également pour ce qui est de ses multiples prestances. Dans quel état d'esprit allez-vous vous aventurer dans cette demi-finale? Ok, nous sommes déjà premiers et je crois fermement que nous resterons premiers. Fermement que vous resterez premiers, voilà. Il est super optimiste et c'est cool. Merci. Voilà. Les améliorations pour le compte des demi-finales se trouvent au niveau d'abord du jury. Vous aurez un même jury qui sortira un peu de l'ordinaire. On va s'éloigner un peu de vos établissements scolaires pour vous proposer des personnes qui ne sont pas très connues de la scène pédagogique, mais qui sont tout de même concernées par le secteur socio-culturel et éducatif. Alors, pour ce qui est de la chanson, du concours de danse, c'est un mixage de trois rythmes, 3 chansons. Donc, nous vous proposons la chanson Armandine dans le titre Bissi Ballet, et puis Romantica, Chassé le Ngembe et Enega dans Galo Galo. Ces 3 chansons qui sont compilées en une seule chanson pour le concours de danse. Et pour le karaoké, Nicole Amogo, Caméléon. Voilà donc les chansons qui vont vous accompagner dans le cadre des rubriques concours de danse et karaoké. Voilà. Alors, cher monsieur Dominique, voilà donc votre dossier de préparation. La demi-finale qui est notamment prévue pour le 30 avril. Voilà tout le mécanisme de l'équipe de production Challenge Jeune. Et maintenant, vous avez votre partition à jouer, une forte préparation
pour enfin proposer à nos téléspectateurs et au public un spectacle à la hauteur de la saison 2 de Challenge Jeune. Tenez, c'est pour vous. Je vous remercie. Voilà. Alors, pour vous, Monsieur Roch, vous allez certainement remettre ce document à l'administration du lycée technique Jean-Fidèle Otando pour la bonne préparation de cette demi-finale prévue pour le 30 avril prochain. C'est pour vous. Vous avez tout, en fait. Voilà. Merci à vous, cher monsieur. Merci infiniment. Voilà. Mesdames et messieurs, nous allons donc finalement mettre un terme à ce numéro spécial. Merci à nos différents partenaires, je pense à la télévision Canal d'État, Top Benji et bien sûr le label Mistral Classique et la structure Icon 3D qui est un partenaire très très privilégié de cette belle aventure télévisée. Au plaisir à nous revoir sur ces mêmes antennes pour un autre numéro et surtout ne l'oubliez jamais, Challenge Jeune, c'est un jeu mais aussi un défi.